Ok, on attaque la suite. Donc le museau suivant. Je vais faire à chaque fois des petites vidéos pour chaque élément. Ça fera beaucoup de vidéos, je pense. Il y en a un petit paquet, mais ça me permettra d'être plus exhaustif dans mes explications, mes astuces et aussi de faire les choses plus simplement pour vous. Alors, ici, on a un museau. On va déverrouiller. On va déjà masquer le masque à gaz. On n'en a plus besoin. On va le garder en stock. Et on extraira les fichiers tout d'un coup à la fin pour faire la collection. Ici, on va déjà déplacer le calque, le croquis. On va dans le calque 1, on le déverrouille. On déverrouille le croquis, on le sélectionne. Et alors, avec la flèche noire ici, que vous pouvez appeler avec V, vous maintenez Shift et vous déplacez en maintenant Shift pour garder la transformation à l'horizontale. Et on a juste à caler. Plus besoin de se prendre la tête sur des histoires de taille et de proportion. Alors ici, cas particulier, on a sensiblement la même chose que ce qu'on a sur le calque original, mis à part ce smile un peu féroce. On va donc tout de suite créer un calque ici dans museau. On va le déverrouiller. On sélectionne museau. On fait ici créer un sous-calque. Et on le nomme sourire féroce. Comme ceci. Maintenant, on va modifier légèrement l'original. Donc on va rapatrier déjà des parties complètes. La truffe, on la refera, vous voyez qu'elle bouge un peu, ce qui est logique avec la déformation de la bouche. On va par contre récupérer la forme de base. Donc là, vous la sélectionnez, vous appuyez sur Alt pour dupliquer, et vous la placez dans Sourire féroce. Comme ça. Hop, on verrouille l'original, on déplie notre sourire féroce. On va juste avoir à retracer le sourire et refaire la truffe, voire la déformer. On va juste la récupérer sur original, tiens. Donc là, ici, même chose, vous cliquez, Alt, et vous déplacez au-dessus de la forme qu'on vient de dupliquer dans le sourire féroce. Voilà, on va déformer un peu la truffe pour commencer. On la sélectionne. Ici, vous avez l'outil de transformation qui est pas mal du tout, qui offre plusieurs modes. Donc là, ici, c'est classique, transformation manuelle, en perspective et transformation libre. Nous, on va prendre la transformation libre qui est là. On saisit un coin, on va ramener un peu de manière à suivre un peu la déformation de la bouche. Vous ramenez tous les coins légèrement vers la droite. Ici, on peut même, je pense, remonter un peu comme ça. Hop, on prend soin de masquer l'original, parce que sinon on a des petits trucs qui ne nous intéressent pas, qui sont dans le coin. Donc l'original ici, on le masque. Maintenant, on va juste créer la bouche, et on aura fini pour cette partie. On va peut-être aussi remettre, on va mettre qu'il n'y ait pas de brillance sur la truffe. Je m'étonne parce que simplement je ne l'ai pas rapatrié. Donc on va récupérer ça et dupliquer également la brillance sur la truffe. Même mode opératoire que les autres fois. On va, ceci dit, modifier. Vu qu'on a modifié la truffe, on va modifier aussi l'ombre. On va reprendre cet outil, le reprendre en transformation libre et modifier la brillance. Vous voyez que ça peut être très utile plutôt que de refaire toutes des parties complètes de votre illustration. Maintenant, on prend la plume avec P et on fait notre smile. Tracer le contour extérieur au croquis. Vous voyez que je me cale pas ici, mais ici, autour de la bouche. Alors ici, on va faire une petite fantaisie, histoire d'être un peu plus graphique. Et on continue le contour de la bouche par en dessous, en distinguant les traits qui sont parasites, comme celui-ci, et qu'il ne faut pas suivre. On place notre style graphique numéro 2, 3 points intérieurs, fond blanc. Et maintenant, on va tracer un contour intérieur, histoire de récupérer ça en noir. Ici, vous prenez à l'extérieur du sourire, et on va progressivement intégrer le trait à l'intérieur du smile. Hop, comme ça, et on fait la même chose ici, on le fond dans la courbe en ressortie. On va faire sensiblement le même travail, vous refermez la forme autour de la bouche. Nous, on va prendre l'intersection entre les deux formes, celle-ci et celle-ci. À savoir vraiment un liseré noir ici. On va faire sensiblement la même chose là. Voilà, on a nos deux formes qui veulent avoir l'intersection, dont on veut conserver l'intersection avec la forme de base. On va donc sélectionner ces deux formes qu'on vient de créer. Pour les traiter en tant qu'une seule forme, on va les transformer en tracé transparent. Vous faites CTRL 8. Vous voyez que notre forme est devenue un tracé transparent. On duplique le sourire qu'on a tracé pour le faire interagir. Donc on garde bien un original ici pour
pour le sourire et on fait un duplicata pour la transformation. Et maintenant qu'on a sélectionné notre tracé transparent et notre sourire, on fait intersection ici, dans le Pathfinder. CTRL 8 à nouveau, pour leur refaire un tracé transparent, ça nous permet de traiter l'apparence de ces objets d'un seul bloc, et on place du noir en fond. Vous voyez qu'on n'est pas trop mal. On va faire la petite ligne qui est là et on aura terminé. Donc là, pas de secret, on prend la plume. Cette fois, on fait un tracé franc, direct, avec une grande amplitude au niveau de la courbe. Et là, on va faire une petite fantaisie qui me plaît bien quand je fais certains contours. On va monter à 3 comme prévu. Hop, 3 points. Dans les contours, vous prenez le profil de largeur 4 et filez. Vous voyez qu'ici, on a un côté qu'on ne voit presque plus. Ça, c'est pas un problème. Vous dupliquez le tracé. Et ici, dans le contour, vous le retournez. Ce qui fait qu'on aura un trait qui ne sera pas régulier, mais qui sera égal ici et ici. Et vous voyez qu'ici, ça s'affine légèrement. C'est assez dynamique, ça me plaît bien. On va en rester là. Je pense qu'on est bon pour cette partie. On va passer à la suite avec le dernier museau. On reverrouille tout et on passe au suivant.